Donc pour la deuxième partie, je vous ai dit que vous avez vu le petit programme. Dans le programme, on va travailler sur amener un peu de la pleine conscience dans les mouvements, pas que quand on est en train de méditer. Donc amener de la pleine conscience dans les mouvements, je vais vous proposer une séquence de mouvements qui sont vraiment des mouvements très très doux. Mais alors la règle importante qui vient du yoga, mais de mouvements de yoga vraiment minimum. Parce que quand on a des douleurs, souvent on n'a pas la possibilité, je vous rassure, on ne va pas faire des trucs tordus, se mettre sur la tête, les pieds en l'air, etc. C'est juste des mouvements de base. Les deux règles importantes, c'est que surtout, vous êtes à l'écoute de votre corps. Ça permet de mieux écouter, mieux intégrer ce qui se passe dans votre corps. Ça veut dire, si vous avez mal, si vous sentez que ça réveille une douleur, surtout, vous ne le faites pas. Ou vous l'arrêtez. C'est vraiment à vous de sentir jusqu'où vous pouvez aller éventuellement dans le mouvement, mais sans aller trop loin. Donc, vous ne forcez jamais un mouvement. Si vous sentez que ça devient pénible, si ça chauffe, c'est normal. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se déverrouiller, etc. Mais dès que vous sentez que ça va peut-être renforcer une douleur qui est déjà là, vous essayez de ne plus le faire ou de le faire plus doucement. Donc c'est vraiment vous qui êtes le seul juge et c'est une manière d'écouter son corps. On illustre ça par l'idée de marge dure et de marge souple. Vous savez, les marges dans un cahier d'écolier ou autre. J'ai des marges. La marge dure, c'est il faut à tout prix que je fasse jusqu'au bout et puis je vais me faire mal. La marge souple, c'est, elle n'est pas tirée au couteau, c'est j'essaye de voir jusqu'où je peux aller. Et puis je peux essayer de descendre en dessous, je peux essayer d'adapter. Donc ça, c'est vraiment éviter les marges dures, d'aller trop loin, et revenir dans des marges souples, jusqu'où je peux arrêter le mouvement, le reprendre, etc. Voilà, c'est ça l'essentiel. Vous aurez un petit cahier que je vais vous donner à l'issue, où vous verrez que les mouvements, ils sont marqués là. Et vous avez le fichier audio que vous pourrez suivre aussi. Donc vous avez à la fois l'exemple du cahier, le fichier audio et le souvenir de ce qu'on va faire ensemble. Donc mettez-vous plutôt assis pour cette séquence de mouvements. Vous pouvez rester assis sur la chaise si vous voulez, hein, c'est peut-être plus confortable. Je conseille plutôt de le faire sur une chaise, ces mouvements, si c'est possible. Parce que vous verrez qu'il y a des mouvements avec les pieds. Si vous êtes assis par terre, ça va être plus difficile. Donc je vous conseille plutôt sur les... Je vais regarder si j'ai bien fait ça. Oups. Alors, on va commencer par le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est simplement, on mène les deux mains comme ça, et on va amener une main en fermant la main, et juste ouvrir la main, c'est tout. Pas plus compliqué. On ferme la main, on ouvre la main. Fermez la main, et vous sentez vraiment ce qui se passe dans votre main quand elle s'ouvre et quand elle se ferme. Donc vous essayez de voir avec votre respiration. Est-ce que vous ouvrez la main plutôt quand vous inspirez ou quand vous expirez? Et vous refermez la main, la contractant plus. Est-ce que c'est sur l'inspiration ou sur l'expiration que vous le faites? Vous pouvez me dire, l'inspiration c'est plutôt... Comment? Vous ouvrez l'inspiration pour vous? Il y en a d'autres? Et toi, c'est plutôt à l'expiration? Ça dépend pour chacun. Hein. Vous essayez de voir simplement quand est-ce que vous ouvrez, quand est-ce que vous fermez. Et maintenant, vous faites ça avec la première, on va faire ça avec la deuxième, avant que je fasse la deuxième partie de l'exercice. J'ouvre la main, je la referme. J'ouvre, je ferme. Est-ce
Est-ce que je le fais sur l'inspiration d'ouvrir la main, ou est-ce que c'est le plus confortable pour vous, ou sur l'expiration? Je vais poser la même question à l'envers cette fois-ci. Quand vous refermez la main, c'est plutôt sur l'inspiration pour toi, l'inspiration, les autres? L'inspiration aussi. Ouais, c'est inversé selon la main. C'est plus sur l'inspiration. Ouais, aussi. En général, c'est plutôt sur l'inspiration qu'on va fermer la main et à l'expiration, l'ouvrir. Donc, on va faire avec les deux mains. Sur l'inspiration, vous fermez les mains. Sur l'expiration, vous les ouvrez. Sur l'inspiration, vous fermez les mains. Et sur l'expiration, vous les ouvrez. Maintenant, vous allez fermer les mains un petit peu plus fortement. Et vous regardez ce qui se passe dans votre respiration quand vous faites ça. Et vous ouvrez les mains en expirant. Vous inspirez, vous fermez les mains un peu plus durement. Qu'est-ce qui se passe dans votre respiration? Hein? Elle se bloque. Et encore. Ouais. Vous refermez en inspirant. Qu'est-ce qui se passe? Elle se bloque. Comment vous diriez? Quand vous fermez les mains. Elle va plus loin. Ouais, c'est plus profond, c'est bloqué en même temps. C'est plus tendu en général. Hein? Oui, on prend plus d'air. Ouais, comme si on avait besoin d'air. Vous sentez tous qu'il y a plus de crispation quand j'ai les mains? Et là, quand vous ouvrez à l'inverse, ça fait quoi? Plus lent. Plus lent. Et c'est plus de la détente ou de la crispation? De la détente, ouais. Je ferme, je vais crisper un peu, parce qu'il y a un effort tout bêtement. Et j'ouvre en expirant. Voilà, ça fait un petit premier mouvement. Qu'est-ce que vous en tirez de ça? Ouais. Ouais, un grand bâillement, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ce premier. Bien. Ouais, c'est temps. Mais ça, c'est facile à faire la journée. oui, c'est un mouvement tout Ça simple. va pas être pour toi, c'est ça, c'est facile à faire. Quand je suis parti ailleurs, je peux juste faire ça, être attentif. L'autre enseignement, c'est quoi? C'est que quand je me crie, quand je serre les poings, mon souffle, il est comment? Il est crispé, il est bloqué. Et quand vous avez une douleur, c'est quoi à votre avis? Vous êtes comment? On fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une douleur? Juste essayer de prendre conscience que je me crispe quand j'ai mal. Et plus je me crispe, plus j'ai mal. Etc. Ça peut... Moi, je me rends bien compte parce que je crispe même la mâchoire. Oui, et la mâchoire, bien sûr, ça peut être la mâchoire, ça peut être... Mais juste, si je prends conscience que je me crispe, essayez, sur une expiration, de décrisper les muscles, là où ils sont. Faites-le, là. Je crispe. Juste essayer d'expirer en ouvrant. Donc ça, c'est un des usages, un des enseignements de juste ce petit geste. Et c'est vraiment, dès que je sens que je me crispe, parce que j'ai mal, tiens, je suis en train de me crisper. Et essayez avec une expiration de décrisper les muscles là où ils sont crispés. Et ça peut aider. On va faire d'autres mouvements. Là, on va mettre les mains en prière. Et puis, on va faire les essuie-glaces. Vous amenez les mains à droite, les mains à gauche. Essaye de ne pas bouger les bras, juste les essuie-glaces à droite, à gauche. Moi, je n'ai pas besoin de le faire, moi je le fais déjà avec mes yeux. Ouais. Donc tu ne le fais pas si c'est... Si. Comment? Comme moi je le fais déjà avec mes yeux qui bougent. Savoir se moquer de soi-même. Ça va? Voilà. Et puis après, on peut l'accentuer en faisant avec le coude et le bras en même temps. On essaye juste d'être attentif au mouvement. Hein. C'est juste être en pleine conscience du mouvement que je suis en train de faire. Je suis que dans ce mouvement. Vous pouvez l'accompagner avec le souffle. À l'inspiration, vous tournez. Et à l'expiration, vous revenez au centre.
laissez les deux bras se reposer. À chaque fois que vous faites un mouvement, vous essayez de laisser 4-5 respirations. Et les 4-5 respirations, vous en profitez pour voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Il y a plein de sensations qui continuent à se diffuser. Des petites sensations, vous savez, comme quand on lance une pierre dans un lac qui fait des ricochets. Donc entre deux mouvements, tiens, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations? C'est de la chaleur. Hein? Des picotements. Des picotements, ça peut être des picotements, de la chaleur, de la décontraction, ou au contraire des tiraillements si j'ai un peu forcé. Et c'est juste de prendre conscience entre deux mouvements. Et comment est mon souffle? Peut-être qu'il est plus long, plus profond ou pas. On va faire un troisième mouvement. On va prendre les deux mains, puis on va libérer le poignet, gauche par exemple. Et simplement, pareil, c'est des mouvements très doux, très simples. On fait une rotation de la main autour du poignet. Il s'agit simplement d'être en pleine conscience de ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes muscles, au niveau de la rotation? Si je tiens mon coude, je peux aussi sentir les os qui tournent dans les avant-bras. Dans un sens, puis maintenant vous pouvez le faire dans l'autre sens. Voilà, on va arrêter avec ce bras et on va le faire dans l'autre sens. Donc on prend le bras, on libère le poignet droit et on fait des petits mouvements de rotation des poignets. On est juste présent que à ça. Il s'agit juste simplement de sentir la rotation de son poignet. Le travail des muscles, les articulations au niveau des coudes et du bras, de l'avant-bras. Et on le fait dans l'autre sens. Si je mets les pouces sur les articulations, je peux sentir en même temps tout le travail de l'articulation des muscles. Voilà, on va arrêter ce troisième mouvement, laisser toujours les bras au repos. 4-5 respirations, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations qui se diffusent?